Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de salade de poivrons qu'on peut déguster aussi bien chaude que froide, tout dépend des saisons. Moi, j'aime beaucoup la manger avec un bon pain maison, donc là j'avais fait une galette kabyle. Vous pouvez bien sûr le manger avec un pain ordinaire de la boulangerie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. On commence donc par nettoyer les poivrons. Donc comme vous avez vu, j'ai découpé le dessus et j'ai nettoyé à l'intérieur et retiré les graines. Donc moi j'ai pris 4 poivrons. Pour 4 poivrons, je prends 2 tomates. Donc si vous êtes tout seul, vous pouvez faire 2 poivrons pour une tomate. Donc je prends les poivrons, donc comme vous avez vu c'est des poivrons allongés, les poivrons salades, les poivrons cornes aussi qu'on appelle. Je le découpe en deux. Je retire bien sûr, vous savez, les petits fils blancs là à l'intérieur, les petites côtes blanches où les graines sont accrochées. Donc pour vous dire, vous pouvez remplacer les poivrons par des piments pour les grands amateurs de piments. Ensuite, je découpe des bandes comme vous voyez sur la vidéo. Donc ça, c'est vraiment pour faciliter le découpage. Et ensuite, je rassemble toutes les bandes et je découpe en carré. Donc là, c'est la taille que vous souhaitez. Vous pouvez faire en tout petit carré pour vraiment avoir une salade presque mixée. Ou alors, vous pouvez faire en plus gros morceaux. Je découpe tout et je vais faire comme ça avec tous les autres poivrons. Donc vraiment idéal aussi pour accompagner vos grillades. Vraiment avec des bonnes brochettes de viande. Donc voilà, tous mes poivrons sont découpés. Maintenant, je vais passer aux tomates. Je découpe en deux et ensuite je vais retirer le milieu de la tomate. Vous savez, le blanc qui est un peu dur, voilà, comme ceci. Je le fais de même sur l'autre moitié. Ensuite, donc je pose la tomate, je découpe de cette façon, je la tourne et je la redécoupe. Donc pas besoin de faire des tout petits morceaux, vous allez voir, ça va bien fondre à la cuisson. Ensuite, j'ajoute l'équivalent de 2 gousses d'ail, donc je viens la presser comme ça sur les tomates. Vous pouvez le faire dans la casserole directement. Donc vous pouvez mettre de l'ail semoule à la place si vous voulez un goût moins prononcé. Ensuite, dans une poêle, donc j'ai mis un peu d'huile d'olive. Une fois qu'elle est bien chaude, j'ajoute la tomate avec l'ail. Et j'ajoute ensuite les poivrons. Donc comme ça, au moins, ça évite que les poivrons brûlent. Étant donné que les tomates relâchent le jus par en dessous. Ensuite, j'ajoute les épices. Donc là, je mets du ras el hanout. Donc vous pouvez remplacer par du cumin, curcuma, paprika, tout ça. Ensuite, j'ai mis du sel. J'ai mis du piment concassé, un peu de cumin. Et je mélange le tout. Vous pouvez aussi ajouter un peu de poivre. Donc je mets le couvercle et je cuis donc tout doucement sur feu doux. Donc là j'avais oublié de mettre le concentré de tomate, donc j'ajoute une petite cuillère à café de concentré de tomate. Vous voyez la tomate en 2 minutes que j'ai oublié, elle a déjà relâché beaucoup de jus.
Ensuite, je remets le couvercle et comme je vous disais, c'est soit vous cuisez à feu doux et vous allez cuire entre 20 et 25 minutes, soit vous pouvez faire à feu moyen. Vous allez vraiment mélanger de temps en temps pour éviter que ça colle dans le fond et ça va mettre environ 10 minutes de cuisson, donc ça va être rapide. Donc moi, vous voyez, il restait au bout de... Moi, j'ai mis sur feu moyen, j'étais vraiment pressée. Il restait encore du jus, mais mes poivrons étaient cuits. Mais du coup, j'ai laissé cuire 2-3 minutes sans couvercle pour faire réduire la sauce. Ensuite, donc voilà, moi je le déguste avec du pain. Donc ce jour-là, j'avais fait du pain kabyle, donc c'est une galette de pain dur. Vous pouvez manger avec un autre pain, bien évidemment, ou alors le déguster en fourchette, en accompagnement de grillades, de brochettes, ce que vous souhaitez, même avec du poisson, c'est super bon. Et vous pouvez la déguster soit chaude ou froide, tout dépend des saisons. Moi, l'hiver, je la mange chaude et l'été, je la mange froide. Donc voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de la refaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est complètement gratuit. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo pour me soutenir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.